C'est en train de démarrer, bah oui. Rien ne t'en empêche. Non, t'entends. Bien par contre. Non, mais je vais te montrer, hein. Ce dont tu parles là, je vais te montrer. Ah là là. T'inquiète, il y a encore personne pour l'instant. Je commence avec un peu d'avance là. Il est quelle heure? 57. Bon, voilà. Ça laisse le temps aux gens de se connecter. Un petit peu, il y en a deux déjà. T'es pas dessus? Non? Ok, donc c'est pas toi. Coucou, bonjour tout le monde. Oh, bonjour, bonjour. Alors, on va commencer le direct. Donc, partagez dans les groupes, hein, n'hésitez pas. Plus on va avoir de l'audience, mieux ça va être. Ces discussions-là, ça fait un moment que je n'ai pas fait de direct sur la page de Stéphie. J'ai tellement pas mal de choses à faire. En plus, avec la situation du coronavirus, là, qui nous oblige à rester confinés depuis un moment maintenant, ça n'a pas fini. Comment vous allez aux familles? Comment vous allez? J'espère que tout le monde va bien, que vous gérez ça bien, hein? Plus ou moins bien, on va dire ça comme ça, que vous n'avez pas de cas de contamination dans la famille, que tout le monde est en sécurité et que vous respectez les précautions, hein, pour pas être contaminé et pour pas contaminer les autres. Donc, alors, je fais ce direct parce que c'est vrai que ça fait un petit moment, comme je disais, et parce que je suis tombée cette nuit sur une histoire abracadabrantesque, comme on dit. J'ai pas dormi de la nuit, j'ai vu tellement de directs, de photos, de vidéos, de choses qui m'ont, moi particulièrement, personnellement, choquée. Enfin, choquée. Plus ce que j'ai entendu, hein, et lu, mais bien plus que l'affaire en elle-même. Donc, ce direct concerne notre artiste camerounaise Lady Ponce, qui visiblement a un souci dans sa vie de couple et un problème d'infidélité. J'ai écouté des directs cette nuit et encore toute la journée. Il y en a tellement. On voit tout le monde donne son avis, tout le monde juge, tout le monde prend parti dans cette histoire. Et personnellement, ça m'a fait bizarre quand j'ai vu ça. Et depuis hier soir, enfin depuis cette nuit, je réfléchis énormément à ça. C'est pas que depuis là, mais c'est vrai que c'est quelque chose qui me trotte déjà un peu à l'esprit depuis un moment. Et c'est vrai que cette histoire d'infidélité de Lady Ponce dans sa relation de couple a encore pointé du doigt un problème de tribalisme qui ronge un peu le pays actuellement, même si personnellement, je pense qu'on a d'autres choses, d'autres soucis au Cameroun qui sont beaucoup plus importants, qui devraient nous préoccuper. L'avenir du pays, les dirigeants, les choses à faire évoluer, à changer, la mentalité, le système, économiquement, qu'est-ce qu'on peut faire, voilà, au niveau scolaire, sanitaire, il y a tellement de choses importantes que cette histoire prend un tournant. Je n'ai jamais vu les gens réagir, commenter, partager, faire autant de directs sur une histoire plus grave que celle-là. Je veux dire, au Cameroun aujourd'hui, on a des anglophones et des villages entiers qui se font exterminer, des enfants qui se font tuer, égorger. Et personne n'intervient, personne ne partage. On a à peine des likes, des gens qui mettent et montrent leur indignation. Et je vois quoi? Je vois que sur un problème d'infidélité de Lady Ponce, son mari qui fait une vidéo où il explique qu'elle est infidèle, qu'elle a échangé des messages avec son homme, avec ses amants, pardon, je veux dire, qui
En plus, ça fait pris le temps de faire des captures d'écran qu'il a partagées. Bon, bref, dans l'absolu, je n'ai pas à le juger, je ne le juge pas. C'est leur histoire de fesses, comme moi je dis ça. Et ça ne nous concerne pas, ça ne concerne absolument personne. Mais d'une force, comme dirait mon fils aîné, tellement ça ne concerne personne. Ce qui se passe dans une relation de couple, qui sommes-nous pour nous en mêler? Qui sommes-nous? Mais qui sommes-nous pour donner notre point de vue? Qui sommes-nous pour dire je suis pour ce que son mari a fait ou contre ce qu'il a fait ou pour ce que les dépenses a fait ou contre ce qu'elle a fait? Qui sommes-nous? Je ne sais pas. Personnellement, je trouve que l'être humain est d'une prétention et une suffisance qui me désespère des fois. Je pense qu'on l'est tous, hein. Je ne suis pas parfaite, hein, c'est pas la question, mais des fois je pense qu'il serait bien qu'on se remette un petit peu en question de temps en temps. Je disais que je vois des groupes qui se créent autour des camps. Je suis une camp moi-même, hein, donc là, je ne renie pas mes origines. Je vois des groupes qui se créent, des Bamileke qui sont contre les bêtis, qui insultent, qui méprisent. Je veux dire, autant les Bamileke que les Ekans. Hein, je ne prends le parti de personne, d'aucune ethnie. Je suis certes bêtis, je suis Ekan, mais je ne suis pas pour tout ce que j'entends, je ne suis pas pour tout ce que je vois, tant chez les Bamileke que chez les Ekans eux-mêmes. Ce que je constate, c'est qu'on a deux ethnies qui sont omniprésentes au Cameroun. C'est celles qui, on va dire, sont qui ont le plus de monopole, on va dire, au Cameroun, donc les Bétis, les Ekans dont je fais partie, et c'est l'ethnie Bamileke. Je me rends compte qu'en observant les élections politiques, tout ce qui se passe aujourd'hui, il y a un problème entre Kamto, qui est pro-Kamto, qui n'est pas pour, qui est pro-Paul Biya, qui n'est pas pour. Je n'entends pas dans les discours, quel que soit le clan que je vois, je n'entends pas dans les discours de ces personnes-là, des personnes qui posent la question de savoir, que ce soit Paul Biya, que ce soit Kamto ou XYZ, qui aujourd'hui est en même de conduire le pays, de changer les choses, de faire évoluer les choses, de faire en sorte que les Camerounais ne prennent pas de risque à aller n'importe où, au risque d'aller soit être esclavage, soit mourir en mer, pour que les richesses que nous avons au Cameroun aujourd'hui soient mieux partagées. Je ne vois pas ça. J'entends un problème d'ethnie, de qui est l'ethnie qui gardera le pouvoir bien. Alors, ça veut donc dire que le bien-être des citoyens camerounais, en fait, on s'en fout. Tant que les Ekans ou les Bétis restent au pouvoir, ou alors tant que les Bamileke prennent le pouvoir, c'est tout ce qui compte. Mais moi, je suis peut-être une grande rêveuse, hein, mais je ne vois pas mon pays comme ça. J'ai grandi dans un Cameroun où je ne me suis jamais inquiétée de savoir qui était Bamileke. Est-ce que oui ou non, il était digne que je lui fasse confiance? Ma meilleure amie, c'est une fille Bamileke. Ça fait plus de 20 ans que je la connais. J'ai plus confiance en elle qu'en mes propres sœurs. Donc, on peut très bien trouver des personnes Bamileke qui sont des personnes de confiance, des personnes Bamileke qui ne sont pas des personnes de confiance. On peut aussi très bien trouver des personnes Bétis qui sont des personnes de confiance et des Bétis ou Ekans qui ne sont absolument pas de personnes de confiance. Les cons, il y en a partout. Quand est-ce qu'on va arrêter cette histoire de tribalisme? Pour un problème de couple, d'infidélité, une histoire de cul qui se passe entre deux adultes consentants. Si tu n'es pas content, tu t'en vas. Si je suis plus contente, je m'en vais. Qui est là pour nettoyer les fesses de Lady Ponce? Qui est là pour nettoyer les fesses de son mari? Qui sommes-nous pour nous permettre de penser qu'entre ce qui se passe entre deux personnes, on peut apporter notre point de vue et exporter ça pour l'importer, le positionner au niveau tribalisme, apporter du tribalisme dans une relation de couple.
Et surtout, j'entends un truc qui me choque. Je n'entends pas parler d'amour. J'entends parler, et il a donné tant. Elle a mangé tant. Je n'entends parler que d'argent. Comme si une relation d'amour, de couple, n'était basée que sur l'argent. Ne devait être basée que sur la valeur financière. C'est quelque chose de vénal. Moi, je pense qu'à un moment, il faut que nous, Camerounais, Camerounaises, nous, de notre génération, ancienne, présente, à venir, qu'on soit capable de nous remettre en question, qu'on soit capable de se poser des vraies questions. Quel pays allons-nous laisser à nos enfants, nos progénitures, nos petits-enfants? Quel pays, quelle valeur transmettons-nous de respect ou de mépris, de tribalisme ou de solidarité? À quel moment on explique aux jeunes qu'on n'en a rien à faire que tu sois Bamileke, on n'en a rien à faire que tu sois Ekan, que tu sois Eton, Bassa, Douala, anglophone? Quand est-ce que nous, Camerounais, Camerounaises, allons-nous être capables de nous asseoir, de travailler de façon positive à mettre en place des choses concrètes? Si ce n'est tout ce que je vois des Camerounais, Camerounaises, et là pour le coup, quelle que soit son ethnie, c'est de salir l'autre. On parle des écans, mais les écans, moi je ne connais pas d'écans solidaires. Hein. Je suis écan, je n'en connais pas ici. Ça fait plus de 20 ans que je suis en Europe. Moi je n'en connais pas. Peut-être qu'elles sont quelque part. Hein. Peut-être qu'ils sont quelque part. Mais moi je n'en connais pas. Si ce que j'ai vu moi des écans, particulièrement en Europe, encore au Cameroun, on fait un peu semblant d'être solidaires parce qu'on est tous dans la misère et qu'on a besoin de la solidarité des uns et des autres. Mais ici, en Europe, moi, je ne sais pas où elle est. Cette solidarité dont on nous parle tant, on nous chante tant. Il faut, on est des écans, il faut que. Mais moi, je veux bien. Hein? Moi, je veux bien. Mais moi, si j'ai peur de quelqu'un, c'est d'abord des écans eux-mêmes. Parce que les premiers à descendre leurs artistes, les premiers à ne pas soutenir leurs artistes, c'est les écans eux-mêmes. Ce sont eux qui sont là quand tu trimes. Ils ne te tendent pas la main, te crachent dessus, t'insultent, te disent que tu te prends pour ce que tu n'es pas, te rapportent ta vie, les erreurs de ton passé ou quelque chose que tu as fait sur ton présent et veulent que tu portes ça toute ton existence. Moi, je ne vois pas d'écans. Artistiquement même parlant, hein, on peut parler, allons-y sur ce terrain-là. Artistiquement parlant, combien de managers, Betty, existent-ils dans la diaspora camerounaise qui ont amené des artistes et quand loin? Moi, je n'en connais pas. Hein. Et non, allez, JP Remingo, non, mais que je connaissais à l'époque à Yaoundé. Donc, après, quand je commençais ma carrière musicale au Mont-Fébé, je apercevais comme ça, j'entendais parler parce que, bon, comme j'ai travaillé au Mont-Fébé, un peu, ok, mais j'en connais pas plus que ça, même si je ne suis pas aujourd'hui, me suis retirée du monde, ce monde du showbiz il y a très très longtemps. Mais combien de managers voit-on des personnes écans qui prennent un artiste, une artiste, dire tu n'es encore personne. On va travailler ensemble jusqu'à ce qu'on réussisse ensemble. Combien? Moi, je n'en connais pas. Si tu es une fille, ils veulent d'abord te baiser. Marié, pas marié, ils n'en ont rien à foutre. D'abord, tu donnes les fesses et après, éventuellement, on voit si j'ai envie de faire de toi quelque chose. Et tant qu'à faire, je m'occuperai de ta réputation. Nous, les écans, nous sommes les vrais premiers poisons que nous devons traiter, avant même d'aller parler des Bamileke des autres. Hein. Nous-mêmes, nous devons d'abord soigner notre mal-être, notre haine de notre prochain, la jalousie, l'envie, les mauvaises intentions qui nous dirigent tous les jours, qui nous guident. Je n'ai jamais vu ça. Moi, je peux, ici, moi je suis à Nancy, je peux aller à Metz, je peux aller à Reims, je peux aller à Luxembourg, Strasbourg, je vois des Bamileke, des Douala, qui font des soirées. Ils s'entraident. Ils s'entraident.
Ici, viens faire ça ici à Nancy. Viens faire ça ici à Nancy, tu vas voir si ça va marcher. Ils vont s'arranger, se passer le mot pour boycotter ta soirée. Ils vont s'arranger, se parler, t'insulter pour dire, pour un rien, moi je ne prendrai, c'est même pas un risque que je prendrais. Quand je vois déjà ce qui se passe ici, on n'a même déjà pas envie de se mélanger. Tellement on a l'habitude de nos propres écarts, notre propre ethnie là. C'est un poison. C'est un poison. Maintenant, on prend la vie de Lady Ponce, qui est une artiste. Moi, je suis désolée. Hein. On aime ou on n'aime pas. Je ne suis ni pour, ni contre, ni... Moi, je ne me mêle pas de la vie de privée des autres. On prend son histoire de vie de couple. On transpose ça sur sa vie artistique. Alors qu'aujourd'hui, quel artiste nous avons au Cameroun qui a commencé au Cameroun par ses propres moyens, comme Lady Ponce a commencé, et est arrivée où elle est arrivée aujourd'hui. Sans combien? Il n'y en a pas beaucoup, hein. Moi, je n'en connais pas. Les seuls artistes connus mondialement qui ont commencé, qui sont allés loin, qui sont connus aujourd'hui, sont des personnes qui ont fait appel au peuple européen, occidental. Certainement pas leurs propres compatriotes camerounais. Alors là, pour le coup, qu'ils soient Bamileke, Douala, Bassa, Tone, Betty, Boulou, peu importe. J'en vois pas. Je ne connais pas. Alors là, on insulte. On sait faire que ça. Insulter. Quelqu'un s'habille comme tu ne veux pas. Tu insultes. Quelqu'un donne ses fesses à, même si elle donne à 10 000 personnes. C'est quoi votre problème? Mais quand la fille là s'épile, maman, vous êtes là-bas. Vous êtes là-bas. Qu'est-ce que c'est qui ne va pas au Cameroun? Que nous sommes dans l'incapacité de soutenir nos artistes. Quelle honte. Regardez bien ce qui se passe dans d'autres pays. Hein. Quel artiste camerounais peut se mesurer à un artiste nigérien? Prenons que le Niger, le Nigeria. L'organisation, l'envie de réussir ensemble. Il n'y a pas que du bon, hein? Il n'y a pas que du bon au Nigeria. Mais je ne vois pas de Camerounaises dire à un moment, il faut peut-être qu'on s'asseye, qu'on se pose la question de savoir ce qui ne va pas. Il faut peut-être qu'on change. Il faut peut-être qu'on s'entraide. Il faut peut-être qu'on pense à l'avenir, qu'on construise ensemble, qu'on mette la main à la pâte, nous tous, pour réussir. On pense juste à boycotter, on pense juste à salir, on pense juste à insulter, on pense juste à... Je reconnais que j'ai vu pas mal de directs, de ceci, de cela, concernant, de publications concernant le fait que Lady Ponce ne voulait pas s'associer à Majwa Ayi, Mani Bella et Coco Argenté. Bon, why not? Après tout, c'est son droit. Personnellement, je me serais dit pourquoi pas ça pouvait donner une vision positive de la culture camerounaise portée par quatre femmes camerounaises qui étaient capables de dire à un moment, voilà, on s'assoit et on montre que nous sommes solidaires, nous artistes camerounais. Je reconnais que bon, le fait qu'elle n'ait pas fait, je me suis dit, ah bon, c'est un peu dommage, mais après tout, c'est son choix. Elle est libre de dire, je fais, je ne fais pas. Je fais, je ne fais pas. Mais ça ne fait pas d'elle une personne impropre. Hein? Qui de nous là est propre? Qui de nous là est propre? Qui de nous là est propre? Qui? Nous avons tous nos cadavres dans les placards. Regardez-vous dans la glace. Regardez-vous dans la glace. Personnalité publique ou pas personnalité publique. Mais qui sommes-nous? Même Jésus même n'a pas jugé. Hein? Même Lazare, quand son ami l'a trahi, il lui a fait la bise. Hein? Il n'a pas condamné. Hein? Il lui a fait la bise. Et il est parti en paix. Vous qui êtes tant croyants, j'ai jamais vu un peuple qui chantait autant les louanges. Dieu, 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 Dieu. On va à l'église tous les jours. On chantait Dieu, 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 Dieu. Oh, j'aime Dieu. Les Camerounais aiment Dieu plus que Dieu ne s'aime lui-même. Mais dans toute l'Afrique, ils sont champions du monde en termes de corruption, de mauvaises intentions, de sorcellerie, de commérage.
de diffamation, d'escroquerie, de vol. On montre que le côté de nous qui est négatif. On aime bien, comme nous là, nous les femmes camerounaises, surtout nous les femmes écames, on aime taper la poitrine. Moi-même, je tape la poitrine, hein, que moi ne me fais pas ça. Moi, Joe. Moi, ne me fais pas ça. Je tape la poitrine. Quand je commence à taper ma poitrine ici, la terre, elle tremble. Même mon mari, mes enfants, ils longent le mur. Mon Dieu a tapé la main sur la poitrine. Il y a des moments où je me dis moi-même, hé, mon Dieu, t'as me dit, ferme-la. Ferme-la, mon Dieu. Une fois que tu as fini de... Oui. Et alors, la terre s'est arrêtée de tourner. Nous ne donnons pas une importance que nous n'avons pas. Hein. Nous ne sommes que poussière. On va y retourner. Nous ne sommes que poussière. La vie là, c'est un passage. On lave les 10 ponces. On prend. On a déjà insulté la fille de Trouville. On a déjà... Mais si elle a donc une attitude qui ne vous convient pas, moi si ça ne me convient pas, n'est-ce pas, je passe. Je suis pas obligée, je n'ai pas besoin d'aller m'asseoir et déposer toute ma haine sur cette fille. Ou même son mari. Je ne suis pas pour le fait qu'il ait exposé sa vie de couple sur les réseaux sociaux. Mais moi-même si, qui dit ça, quand moi je suis là fâchée ici, même si je suis en public, je pète mon câble jusqu'à la terre tremble. On me dit encore comme Joe, t'as bien essayé. Sourd Namasi. Me tu entends. Non, je m'en fous. Moi, quand je suis fâchée, je dis ce que je veux. Donc tout le monde a sa manière d'expulser sa colère. Même quand on est conscient que cette manière-là de faire n'est pas la bonne. Mais quand on est en colère, on est en colère. La raison ne fonctionne plus. Donc, rien que pour ça, j'estime ne pas être en droit de juger son mari. J'estime ne pas être en droit de juger son mari. J'estime qu'il n'avait pas à le faire, surtout sur les réseaux sociaux. Encore, tu fais ça un peu dans la rue ou chez toi, là, tu trembles même. Le voisin ici, quand il rentre, il dit souvent à mon mari, hey, votre femme, là, quand elle commence à hausser le ton, là, on a peur, hein? On serre les fesses. Hein? On serre les fesses. Oui. Quand j'ose le ton, tout le monde est comme ça. Chacun manifeste sa colère à sa manière. La question n'est pas de savoir qui se fâche plus que l'autre. Maintenant, ce qui se passe dans la vie de Lady Ponce, où est le rapport avec le tribalisme, avec les ethnies, les Bamileke contre les Ekans? Où est le rapport? Où est le rapport? On a déjà insulté les filles Betty, les filles Ekans, jusqu'à... les bordels, oh les ceci, oh les cela, patati, on prend en pause. On ramasse là-bas, on repart, on jette. Pardon, partagez le direct, partagez. On prend en pause. N'hésitez pas à intervenir. On prend en pause. On reprend là-bas, on prend l'autre. Oui, les filles. Hey, je connais des filles Bamileke ici. Ici en Nancy même, hein. Il y a une qui a tué ses 2 filles ici, hein. Je ne sais même pas si elle était Bamileke. Mais 2, peu importe son ethnie. Peu importe. J'en connais que j'ai accompagné moi-même aller tabasser avec fille Bamileke, faire la route, démarre ta voiture, Stéphanie, tu m'accompagnes chez lui, aller se battre avec le mec jusqu'à faire venir les pompiers, le saigner, tout casser. Oui. Et je connais aussi des filles, Betty, qui sont capables de dire, moi, je ne rentre pas dans cette merde-là. Hein? Je connais des filles Bamileke qui sont capables de dire, je suis trop digne, je ne rentre pas dans cette merde-là. Nul n'est mieux que l'autre. Ce n'est pas une question de telle ethnie est meilleure. Chaque ethnie a juste sa manière de vivre certaines choses. Les Bamileke sont plus discrètes, effectivement. Moi, ma meilleure amie est beaucoup plus discrète que moi dans sa façon de vivre sa vie, de faire les choses, alors que moi, je suis comme ça. Oui. Quand je passe, voilà. Mais je n'ai jamais estimé qu'elle était mieux que moi. Elle ne m'a jamais regardée comme quelqu'un qui estimait qu'elle était mieux que moi. Je la regarde comme une sœur de cœur, comme quelqu'un que j'aime,
comme quelqu'un à qui j'ai confiance. Elle me regarde et quand elle me parle, elle me dit ces 4 vérités. Elle me dit, je t'aime Stéphanie, mais là, je ne suis pas d'accord avec toi. Je ne me suis jamais dit, si mamie me dit quelque chose, de quel droit elle se permet de me parler comme ça parce qu'elle est bamileke? Non. Je me suis toujours dit, si elle me parle comme ça, c'est parce qu'elle m'aime et qu'elle veut mon bien. Qu'est-ce que c'est que ce problème de tribalisme que nous avons au Cameroun? Attention, hein? Hey, on va revenir à l'époque que j'ai connue quand j'étais petite. Moi, j'ai des cousins, des cousines qui sont moitié bamileke, moitié Ekan. Quand j'étais petite, j'ai connu cette époque-là où un gars Ekan ne pouvait pas épouser une fille bamileke, ça faisait tous les problèmes et inversement. Et inversement. Ça veut dire que nos générations ne sont pas capables de tirer des leçons de ce qu'on a vécu. On veut y retourner. On veut y retourner. Vous voulez quoi, la guerre? Vous voulez la guerre civile? Vous voulez quoi? Nous avons des gosses qui sont moitié bamileke, moitié Ekan. Vous voulez quoi? Qui se sentent quoi? Pas Ekan, pas bamileke. Tu dis quoi, ma chérie? Ma Steph, je ne comprends rien, mais même hors de cette histoire, tout ce que tu dis, ça marche. Ah, mais oui, ma chérie, ça marche pour tout le monde. C'est un problème d'ethnie, de tribu, de revendication. C'est vrai qu'au Cameroun, aujourd'hui, nous avons des choses à revendiquer. Moi, je suis peut-être Ekan, mais je ne suis pas pour le pouvoir qui est en place depuis plus de 38 ans. Je ne suis pas pour. De voir que tout un gouvernement passe son temps à saouler les jeunes pour ne pas leur donner la possibilité de réussir, de construire, de faire des choses. Je ne suis pas pro-Kanto, je ne le connais pas. Rien ne me dit qu'il est capable d'emmener le pays loin. Le monde est en train de bouger. Le monde est en train de bouger. Le monde est en train de devenir un village. C'est à celui qui sera mangé. C'est le plus faible qui sera mangé. On est confiné là. Ce n'est que le début. Et les gens sont là, ils s'occupent des problèmes, des histoires, des fesses des autres. Au lieu de dire, on a une crise énorme, une 3e guerre mondiale qui est en train d'arriver, qui ne sera pas, c'est plus les bombes. Maintenant, on envoie les virus. C'est économique. Plutôt que la diaspora s'asseye. J'entends parler de diaspora. Moi, je n'ai même jamais rien compris à ce système. Ça fait 20 ans passés que je suis en Europe. Je n'ai jamais rien compris à la diaspora. Je sais que c'est quoi. La diaspora, c'est quoi? Je ne sais pas ce qu'ils font. Je n'ai jamais vu. Je n'ai même jamais eu un coup de fil, quelqu'un qui me dit que, hey Steph, il y a un truc, il y a un collectif ici, diaspora, on est en train de mettre ça en place. Je ne sais pas, j'entends diaspora. Je sais que ça signifie même quoi ce mot. Ça signifie même quoi? Je ne sais pas. Diaspora qu'on chante partout, à tout le monde, attire la rigole, diaspora. Oh, je suis de la diaspora. Moi, je ne vois pas ce que la diaspora fait au Cameroun et encore moins en Europe. Tout le monde tape la main sur la poitrine que moi. Mais en même temps, dans la même diaspora, il y a des clans. Des clans. Dans la même diaspora. Si tu es bamileke, on se met ensemble. Si un Béti veut faire, il faut qu'il associe un bamileke qui va faire venir des... Ça marche comme ça. Il y a des clans même dans la diaspora. Aujourd'hui, mes frères et sœurs, le défi est bien plus que ce que nous croyons là, hein? Le bavardage qu'on fait sur Facebook là. Le défi aujourd'hui, pour chaque citoyen du monde qui revendique un petit espace dans son pays d'origine ou même dans le pays où il vit, le défi est énorme. Hein? Il n'est pas juste d'avoir les extensions sur la tête comme j'ai là, de se maquiller, mettre sur Facebook, de dire du mal, de cracher, de donner son avis. Le défi est dans la manière que nous décidons de mener notre vie.
Quelle valeur on veut véhiculer? Qu'est-ce que nous voulons laisser à nos enfants? Quelle image? Est-ce que oui ou non? Nous, Camerounais qui gueulons là, qui aboyons, retourner au temps de l'esclavage, parce qu'on est en train d'y retourner. Hein? On est en train d'y retourner. Pendant qu'on parle des problèmes de caleçon, de slip, de zizi et de bites des uns et des autres. Sur les réseaux sociaux. On est en train d'y retourner. Pendant que les Camerounais boivent les bières, les femmes soulèvent les jupes, hein? Pour montrer les fesses, c'est à qui va se battre pour avoir la meilleure robe de la journée de la femme. Pendant que les autres meurent dans les hôpitaux, pendant que les enfants dorment dans les rues, pendant que les gens meurent de maladies. Les Chinois achètent nos terres, nos forêts. Le gouvernement pille les richesses du pays avec la complicité de la France. Stéphie dit, j'aime t'écouter ma belle, encore plus aujourd'hui, les Camerounais ne se rendent pas compte de ce qui se passe dans le monde et nous pensons être épargnés. Ah mais c'est exactement ça. C'est exactement ça. On pense qu'on est épargnés, mais nous sommes en train de retourner pieds et poings liés à l'esclavage. Hein. La France ne vous fera pas de cadeau. Hein. La France ne vous fera pas de cadeau. Nous qui, moi je vis en France, hein, on ne vous fera pas de cadeau. Écoutez bien ce que Macron dit là. Hein. On ne vous fera pas, on ne nous, même moi-même, je ne serai pas épargné. Même moi-même qui parle là. On est là, on s'occupe des problèmes des fesses des autres. Plutôt que de dire, même s'il y a quoi, l'Olympia là, Lady Ponce devait même dire, si ça doit avoir lieu, prenons mes autres sœurs comme artistes camerounaises, mettons-nous ensemble, managers, diaspora que vous chantez partout là, mettons-nous ensemble, remplissons l'Olympia, faisons-en 10. Où est la solidarité dont on parle? Elle est où? Jojo, toi là tu m'abandonnes, hein? Je n'aime pas ça. Bienvenue, je suis contente que tu sois là. Où est la solidarité dont on parle? Nous, Camerounais, mais quel exemple nous donnons? Quel exemple? Même nous ici, petits artistes là, des fois je vois les comportements, mais je me dis, mais merde! T'es même encore rien! On est même encore rien! On se regarde déjà comme ça. Là. Ici à terre là, où nous tous on compte nos centimes. Où est la solidarité? Je te dis que le direct là allait te rater encore, pardon, partagez le direct dans les groupes, hein, invitez plus de monde. N'hésitez pas. Hein? Où est la solidarité dont on parle? Nos enfants vont devenir quoi? Nos petits-enfants vont devenir quoi? Nos parents, on disait que nos parents n'ont pas su. Paul Biya et son équipe, ça y est. Là, maintenant c'est bon, ils sont en train de partir. C'est nous qui arrivons. Nos enfants vont arriver. Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Qu'est-ce qu'on va leur laisser? Si eux ont mal fait, qu'est-ce que nous faisons pour que ça change? Au lieu d'être là, se battre pour machin. L'autre, il a monté les fesses. À quoi tu as donné? Quoi? Pourquoi les artistes camerounaises? Remplissez l'Olympia. Montrez que le Cameroun est un pays, un peuple fier. On n'en a rien à faire que tu sois bamileke, jaune, blanc. Tu es Camerounais? Oui. Tu peux apporter quelque chose? Oui. Alors viens. Mets les mains dans la boue. Allons-y et réussissons ensemble. Le jour où les Camerounais seront capables de faire ça, le jour là il n'est pas né, peut-être que je ne serai plus de ce monde. Je souhaite au plus profond de moi que ça arrive. J'essaie de monter une association ici, même pour que quelqu'un vienne. Juste dans l'association pour dire, quoi? On fait les belles. Mettons-nous ensemble, construisons, faisons quelque chose de concret pour notre pays, pour montrer l'exemple, pour aider, pour construire, pour l'avenir des enfants qui sont dans le besoin, pour l'avenir de nos propres enfants. Ça, on ne sait pas faire.
Mais on sait faire des partages de direct. Alors celui-là, des commentaires, des likes, des têtes de mort sur les publications, sur le cul de Lady Ponce. Qu'est-ce qu'on en a à faire? Qu'est-ce qu'on en a à faire des fesses de Lady Ponce? Hey, mes frères et sœurs, hey, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. Ce que nous faisons, ce n'est pas bien. Ce n'est pas bien. On ne sait montrer que le mauvais côté. Les Camerounais détestent les Français comme ce n'est pas permis. Moi, la première, hein, je vis en France. Hein, moi, dire Français, moi, votre mentalité là, de suffisance là, moi, je ne déteste pas les Français, mais je n'aime pas la mentalité. Il y a des choses que je n'aime pas. C'est comme partout, même au Cameroun, il y a des choses que je n'aime pas. Mais les mêmes Camerounais là, qui critiquent les Français, sont ceux qui copient le mieux les Français. Et dans tout ce qui est négatif, hein, regardez bien ce qui est en train de se passer en France. Hein. L'économie là, la France que vous voyez là, vous allez tous nous voir arriver là-bas avec nos valises. Parce que ce qui se passe là, le confinement, ce n'est que le début. Parce que la France n'a pas les reins solides pour résister à une crise économique. Les seuls reins solides qu'elle a, c'est le continent africain avec nos hommes politiques qui continuent de leur donner. Nous tous, on va débarquer. Hein. Si nos hommes politiques avaient les coronets, les couilles comme on dit, fermez les richesses, même à l'Asie, ne vendez plus. Ne vendez plus. Laissez la diaspora, laissez-nous venir exploiter. Fermez, vous allez voir. Les Français vont venir vous supplier que s'il vous plaît, donnez-nous même un peu d'uranium, de pétrole, de bois, de cacao, de café, de diamants, d'or, d'EVA. La liste est longue. La liste est longue. Mais quand il faut faire des rassemblements pour ce genre de défi, il n'y a pas de Camerounais. Il n'y a pas de Camerounais. Quand il faut faire des directs, quand il faut parler des fesses de Lady Ponce et des problèmes de couple avec son mari, là, les savants s'affichent, les connaisseurs s'affichent. Là, ils sortent tout ça. Tout le monde parle, tout le monde parle, tout le monde parle. Quand tu es une artiste que tu démarres, maintenant on vient parler de Lady Ponce. Quand elle souffrait, il n'y avait personne. Il y avait qui? Quand tu souffres là, si je n'ai pas ma petite team là qui vient, ah Jojo, les personnes fidèles, les vrais, qui sont toujours là, fidèles au poste, quand tu n'as encore rien. Elles sont où? La team, elle est petite, hein? Quand tu te bats pour y arriver, il n'y a aucun manager qui vient là dire que je vais t'accompagner. Ton vexement là, moi je préfère quand tu chantes. Pour nous, les problèmes là, moi ça me dépasse. Laisse seulement, les problèmes là me dépassent aussi. T'inquiète, je vais faire un autre direct où je chante pour toi seulement. Ah oui. Ah non, mes frères, franchement, laissons ça, laissons ça, laissons ça. Je souhaite que la paix, elle vienne. Ne laissons pas le démon rentrer dans la maison. Celui-là qui rentre, qui s'infiltre, qui emmène des problèmes de tribalisme dans un problème de couple. Moi, je suis mariée à un Français. Quand je me fâche avec lui, je me fâche avec lui en tant qu'homme, en tant qu'époux. Je ne me fâche pas avec lui en tant que Français. Quand il se fâche avec moi, il se fâche avec moi en tant qu'épouse, pas en tant que Française, Camerounaise. On s'engueule, on se dit nos vérités, des fois, je dis, je ne même pas, c'est l'hôtel des culs tournés. Je ne le regarde pas comme un Français, je le regarde comme un mari. Hein? Je le regarde comme un mari. Mais quand on parle de problèmes au Cameroun, on emmène systématiquement, depuis des mois, les dernières élections, on n'entend que ça. Allez, chante. Ah, Sébastien, laisse-moi tranquille, toi. Tu veux que je chante? Attends, je vais chanter après. Hein? Non. Des mois, depuis les dernières élections. Ça fait 38 ans, un truc, les élections au Cameroun, 38 ans. On tourne le peuple camerounais en bourrique. Et 38 ans, et quand ou pas, et quand, il doit partir. Il y a pas, on peut pas se le dire, on peut pas se dire la vérité. 38 ans de dictature. Ce n'est pas bon.
Ce n'est pas bon. Non. Maintenant, je suis désolée, il faut laisser... Quand toi-même là, tu es trop vieux, va te coucher. Il faut laisser les jeunes. Il faut laisser les jeunes prendre la place. Il faut laisser les jeunes prendre la place. Changer des jeunes ambitieux qui veulent, qui aiment leur continent. Trouvez-nous un comment il s'appelle? Seba, comment il s'appelle? Camille Seba. Trouvez-nous un Camille Seba au Cameroun. Et mettez-le au pouvoir pour changer les choses, pour valoriser la culture africaine. Merde. Mec de, comme on dit, et laissons le reste. La vie est trop courte, aimons-nous. C'est déjà difficile. En plus, on est confiné, alors là, les tensions montent. Si on ne sait pas s'occuper, faire la danse, faire l'amour, hein, c'est bon pour la santé. Ça donne le sourire. N'est-ce pas, ma fille? J'ai vu que ma fille est là. Donc, tu dis à ton homme de bien te garder. Hein? D'accord? Faisons l'amour. Discutons. Merde, on veut tous l'argent, mais derrière, on travaille dur et fois on l'a pas. C'est pas grave. On a la santé. Sourions. Ce qui se passe dans les couples des autres, ça ne nous regarde pas. Est-ce qu'elle chante bien? Oui, si elle chante bien, moi, je vais danser. Je vais l'écouter. C'est tout. Le reste, on s'en fout. D'accord? Voilà. C'est tout ce que je voulais dire. Parce que moi, ce direct-là, je me suis dit, il faut absolument que je le fasse. En plus, ça fait longtemps que je ne l'avais pas fait. Donc, je me suis dit, aujourd'hui, c'est aujourd'hui. Je crache aussi ma part de venin. Ça durera le temps que ça durera. Donc, je ne vais pas vous retenir trop longtemps. Parce que je pense que nous sommes tous occupés, je ne sais pas vous, même confinés là. Je profite pour faire mes murs. Je profite pour faire mon rangement. Je profite pour faire d'autres choses que je n'ai jamais le temps. Parce que je travaille dur et comme la plupart des citoyens du monde, parce que la France maintenant c'est un village de Cameroun. Maintenant, les citoyens du monde, on trime tous pour joindre les deux bouts et on n'arrive pas. On n'arrive pas. Tout le monde n'a pas 30 000 € à mettre dans l'Olympia. Ah oui, hein? Donc quand tu as déjà ça, tu n'es pas à plaindre. Enfin, du moins, pas trop. Pas trop. Donc, je vous remercie de m'avoir écouté. Comme j'ai entendu là, ah, Master chante. Oh. Vous voulez alors que je vous chante quoi? Maintenant que j'ai crié, j'ai gueulé. Vous voulez que je vous chante quoi? Hein? Maintenant, je me calme. Je ne me vexe plus, je me calme. Je me calme. Vous voulez que je vous chante quoi alors? Choisissez, vous me dites, vous balancez là un titre là que je connais, je chante. Sébastien, vas-y, lance, pardon, s'il te plaît. Ah, lance-moi un titre que tu penses que je peux te chanter. La voix est prête, ou pas? On va gérer, on va gérer. On va gérer. Prête, pas prête, ça va aller. De toute façon, hein, un artiste, une chanteuse, elle doit toujours être capable d'envoyer le son à n'importe quel moment. Les vraies choses commencent, c'est exactement ça. Donc, Sébastien, vas-y, à toi l'honneur. Tu me mets un titre que tu... Alors, il faut que je sache, hein. Si je ne sais pas, ça va être un peu difficile, mais tu mets un petit titre. Qu'est-ce que tu voudrais que je chante? Et je t'envoie le son. Et après, je vous laisse retourner vaguer à mon lien MP3 d'abord. Oui, mon Dieu. Le lien MP3 qu'on devait envoyer sur des capages. Voilà. J'ai passé la nouvelle. Hein. Parce que... Alors, un petit Whitney Houston. Ah, d'accord. Oh là là. Oh, c'est Sébastien qui demande. Hein? Un petit Whitney Houston. Ok. Donc, comme tu ne vas pas chercher le facile là, laisse-moi d'abord que je me mette en situation de... Donc, ok. Bon, I will always love you, hein, c'est la plus connue. Hein. Donc, je vous fais ça. Oui, je veux un petit verre d'eau d'abord parce que là, Sébastien, vraiment. Il a décidé de me finir vocalement. Donc, je prends une petite gorgée d'eau et je suis à vous. Donc, I will always love you.
de Whitney Houston, paix à son âme. C'était une artiste douée qui nous a quittés. C'est vraiment dommage parce que il y avait du talent dans l'air. Merci, chef. Ah oui, bah ça, ma puce, Sébastien est joueur, grave. Il sourit déjà. Ok. Bon. If I should stay, I will only be in your way. So I go, but I know I think of you every step of the way. And I will always love you. Will always love you, my darling, you should be the sweet memories. That is all I'm thinking with me. So goodbye, please don't cry. We both know I'm not what you need. And I will always love you. Will always love you. Oh, oh, oh. Voilà alors. Merci, oh, merci, oh. Mais je vous ai prévenu, hein. Moi, ma voix n'était pas chaude, oh. Papa, elle n'était pas chaude, oh. Merci beaucoup. Ah. Donc, toi, Sébastien, direct, tu tapes sur du haut de gamme comme ça, vocalement, tu envoies le truc. En tout cas, si vous avez aimé, moi, je suis contente. Je vois plein de cœurs. Merci. Merci, Rosette. Merci, merci à tout le monde. Merci à vous, en tout cas, d'avoir regardé ce direct. Partagez-le au maximum pour que l'information tourne. Et puis, j'espère vous retrouver très bientôt. Je vous fais plein de gros bisous. Faites très attention. Respectez les règles d'hygiène pour le coronavirus. Ce n'est pas une blague. Restez chez vous. Lavez-vous les mains plusieurs fois par jour. Évitez les contacts avec des personnes que vous n'avez pas vues depuis un moment. C'est vrai que c'est un peu chiant de rester enfermé. Bon, mais on peut s'occuper. C'est bien parce que du coup, on peut lire, on peut écrire, on peut écouter de la musique, on peut faire de la danse, on peut composer. Ce qu'on n'a jamais le temps de faire, comme il dirait mon chef. Voilà, gros bisous à tous et à très bientôt. Bye bye. Ah, Irène, toi tu viens seulement quand j'ai fini. Désolée chérie, la prochaine fois, oh, tu regarderas le direct du début à la fin. Bisous, bisous.